Bon, on a dit Maxime, on dresse le dessert, Oui. dès qu'on commence le live. Oui. On dresse le dessert, comme ça on voit d'où on vient, on voit où on va. Oui. Tu checkes un peu les ingrédients. Oui, suprême de clémentine, on Ouais. fait après. Ouais. Pas de souci. Donc, alors. Elle a une super texture, hein, la Ganache. ganache montée. Hein. Vous avez vu, elle a une texture de. J'adore texture onctueuse là. Bon, je pense que ça va bientôt commencer le live. Hop. Ah, ça c'est ce que Pierre Armé nous dit toujours. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et ben voilà, d'où on vient. Voilà, une plus petite quenelle. Hop, ici. On a dit quoi après? Gelée vanille clémentine. La gelée vanille clémentine. C'est bon, tu as checké tous les... Oui, c'était bon tout au niveau des ingrédients. Voilà. Donc tu vois, l'avantage du dessert sur assiette, c'est que tu n'as pas de contraintes de transport, de glaçage. Tu vois, on est vraiment dans, on est dans l'éphémère, quoi. Oui. Tu vois. Les suprêmes de clémentine. Elles sentent super bon. Hein. Et il restera le biscuit chocolat. Et alors là, bien, Maxime, je pense qu'on est bientôt, c'est bientôt l'heure du live là. Non, c'est quelle heure là? Ah mais là on est en live en fait, je crois. Non? Je pense que ça a commencé. Vous êtes là? Oui. Ah mais vous êtes là! D'accord. Bon alors attendez, on avait dit avec Maxime, pour savoir d'où on vient, eh bien on va vous faire le dressage, alors on a fait la bourre, hein. On va vous faire le dressage du dessert que l'on va réaliser ensemble. Et donc je suis en train de terminer, et en fait vous êtes déjà là. Moi tu vois, regarde Maxime, c'est hyper gourmand. On a une sorte de de gourmandise qui est... On a envie de croquer là, hein. Ah oui. Non? Oui, oui. Avec les Eh bien éclats de voilà, biscuit. là c'est où allons-nous? Moi je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de Maxime et moi. Bienvenue. Oui, bienvenue. Bienvenue pour ce live organisé par VP et Valrhona. On ne fait pas ça tous les jours. Ce que j'aime bien dans un live, c'est qu'en fait c'est la vraie vie. C'est-à-dire on ne peut pas rembobiner, on ne peut pas vous raconter de bêtises. Vous pouvez nous poser toutes les questions en direct. Maxime et moi on aura un plaisir à y répondre. On va faire une recette assez originale. C'est la première fois que je dresse ce dessert parce qu'en fait c'est pas une idée à moi, c'est plutôt une idée à Maxime. Alors Maxime, vous le connaissez probablement presque toutes et tous. Il est très connu mais on ne le voit jamais. On ne voit jamais sa trombine, c'est vrai Maxime? C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est les Alsaciens. Les Alsaciens sont toujours des gens extrêmement discrets, vous savez, ils n'aiment pas tant qu'on les voit. Maxime, eh bien, il est passé de son monde digital, son métier de base. Sa passion l'a emporté à créer son blog qui s'appelle Empreinte Sucrée, où maintenant il est spécialisé. C'est quoi la spécialité de ton blog, Maxime? Je fais beaucoup d'entremets. Surtout des entremets. Surtout des entremets, c'est ce que je préfère. Et donc aujourd'hui, eh bien, justement, Maxime a choisi autre chose que de faire des entremets. Donc voilà, Maxime, alors blogueur, influenceur, il n'aime pas trop. Non, pas trop. Hein, pas trop, hein. Pas trop. Voilà, bon blogueur. Je trouve que son site est remarquable. Quand je l'ai rencontré la première fois, je lui disais, tu pâtisses comme tu ferais du golf, handicap 11. Non, c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi la passion parfois peut nous donner des ailes et nous faire atteindre la perfection. Moi je dis chapeau, et vous êtes probablement nombreuses et nombreux à nous regarder qui êtes un peu dans cette façon de vivre la passion de la gourmandise. Fred, je vais te laisser te présenter, toi aussi. Oui, ben, donc il me laisse me présenter. Moi, Frédéric Beau, chez Valrhona depuis 1920, non pas 1922, ça c'était la création de Valrhona. Je suis arrivé chez Valrhona un petit peu plus tard, il y a 34 ans, et j'ai eu la chance de créer l'école de Valrhona à Tel-Hermitage, à Tokyo, à Brooklyn. Bientôt, l'école déménage au centre de Paris. Et donc, on est ici dans un lieu assez magique que l'on a restauré pendant cette période de Covid, ce qu'on appelle un cabaret de création. Le cabaret, c'est l'ancêtre du café. Pas de danseuse ici, pas de plume. Il y a eu le tavernier, il y a eu le cabaretier qui était le premier endroit au bord de la National 7 où on pouvait servir de l'alcool officiellement. Et la National 7, elle est juste là. Et dans ce lieu ici, puis après on va pâtisser quand même Maxime, dans ce lieu ici, eh bien, qui a été créé par le fondateur de Valrhona, Albéric Guironnet, ouvert en 1931. Il a été étoilé Michelin pendant 13 ans. Et dans ce lieu ici, eh bien, Charles Trenet venait acheter son ermitage,
avec son chocolat Valrhona et il garait sa Cadillac rose pour retrouver sa villa de Cassis. Ce lieu reprend vie avec le laboratoire où on accueille des clients. On travaille avec José Manuel, mon adjoint, tous les jours, à imaginer peut-être la pâtisserie et la façon de travailler demain. Et donc là, on fait un live avec Maxime pour la première fois. Moi, je suis super content, d'autant que Maxime va vous expliquer un petit peu comment il a orchestré ce live, parce que moi, je lui ai dit, Maxime, moi, je sais faire, toi, tu ne fais jamais. Puis il avait envie de faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Oui. Tu nous expliques ça? Un dessert que j'ai pas l'habitude de faire. Donc Frédéric m'a dit prends mon livre Simplement chocolat et puise-y ton inspiration. Donc Amuse-toi. voilà, c'est ça. C'est ça? Donc j'ai parcouru le livre et j'ai sélectionné des petits bouts de recettes, pas des recettes entières, pour créer un nouveau dessert. Donc un dessert à l'assiette parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Donc j'ai profité de ce live avec Frédéric pour profiter de son expérience dans le domaine. Donc on va partir d'abord sur un biscuit moelleux au chocolat. Alors, on va partir, mais on vient à on peine reste là. d'arriver, hein. Donc, pour On l'instant, va reste commencer là. par un biscuit. On va rester là, hein. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans la démarche de Maxime, c'est que un livre, c'est des recettes qui sont établies, dans lesquelles j'ai choisi tel et tel chocolat, telles épices, telle vanille. Et en fait, comme Maxime voulait faire un dessert de restaurant, il m'a dit, tu me permets de butiner un peu et d'imaginer un dessert de restaurant avec tes recettes. Ça vous donne l'exemple qu'un livre, c'est pas quelque chose de fermé et que c'est aussi une invitation à la créativité. Et il a été encore plus loin. Il a picoré dans les recettes. J'ai mais en modifié plus, les recettes un petit peu. ouais, en plus, il a un peu modifié les recettes. Du genre, j'ai fait un petit peu à mon goût. Non, mais écoutez-le, c'est intéressant. Sa façon de fonctionner et qu'il vous parle des produits qu'il a sélectionnés parce que pour de vrai, j'ai dit à Maxime, c'est ton live aussi. Donc vas-y, tu veux faire un dessert de restaurant. Tu as ton jeu d'assemblage, amuse-toi. Donc on commence par un biscuit moelleux au chocolat sans farine. C'est ça, là, hein. Celui-ci. Voilà, c'est une très belle mie. Donc dans ton livre, tu proposes soit du Manjari, soit du Caraïbe. Chocolat noir, moi j'ai préféré partir sur du Manjari parce que c'est un chocolat que j'adore. Pure origine Madagascar avec une légère acidité. Ensuite, nous avons une ganache normalement, et là au milieu, Yes. normalement qui dans le livre est à l'inspiration passion. Moi j'avais envie d'utiliser l'inspiration yuzu parce que je ne l'ai jamais travaillé. Donc c'est une première. Eh bien, c'est aujourd'hui. Et qui est montée avec un jus de clémentine. Parce que le yuzu c'est pas forcément facile à trouver. Avec les clémentines cette saison, c'est parfait. Et puis on a des clémentines de Corse, c'est la pleine saison. Tu sais comment on connaît les clémentines de Corse? La feuille qu'il y a dessus. Bravo. Bon, je prends le coller. Je prends le coller. Sachez-le, hein, les clémentines de Corse, on les reconnaît parce qu'elles sont vendues avec une petite queue et une feuille. Et c'est des clémentines qui viennent de chez nous, elles sont divines. Et donc pour terminer. Et dans la recette, Maxime, oui. c'est émulsionner normalement la ganache avec de la pulpe de passion. Passion, oui. Et donc là, on a mis clémentine. les clémentines. Vous pouvez mettre du citron vert, un jus acide. Mais en tout cas, c'est intéressant, vous voyez, de faire des diversions autour de recettes. Je trouve que c'est très intéressant la façon dont Maxime a abordé l'idée, en tout cas. Pour changer un peu et pour vous montrer que voilà, les recettes sont pas figées. Je te laisse expliquer Oui. la suite. Oui, Moi, il je vais reste- fondre le chocolat, préparer les blancs à Les monter. biscuits. Voilà, on va préparer le biscuit. Puis après, on fait la ganache? Oui. Vas-y, je te laisse terminer. Et donc ensuite, il reste la gelée vanille clémentine. Donc c'est les petits morceaux que vous voyez là, avec de la vanille de Madagascar pour aller avec le chocolat Manjari. Vanille Noroi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors, chez Noroi, on a deux vanilles. La nouvelle, toute dernière née, c'est la vanille de Tahiti, qui a des notes plutôt camphrées, des notes qui sont très différentes, des notes plutôt lourdes de vanille, lourdes dans le sens agréable, hein, des notes lourdes dans le monde du parfum, c'est capiteux. Et la vanille Madagascar est plus florale, et plus, on va dire, plus féminine. Là, on a mis Madagascar, parce qu'en fait, on est à Madagascar. Moi, tu m'as Avec le Manjari. emmené à Madagascar avec Manjari. Je me suis dit, tiens, on va mettre vanille Noroi. Une petite chose, par contre, c'est que vous allez voir à la façon dont on infuse la vanille, souvent on gratte les gousses, mais en fait, il ne faut pas le faire. On va vous montrer, en fait, la vanille, il faut créer ce qu'on appelle très techno. Hein. Il faut créer de la surface de contact. Vous allez voir ce que c'est. Le chocolat Manjari, 64% est à fondre au micro-ondes. On a préparé le sucre et les blancs. Oui. Je te laisse les mettre dans le batteur. Ici, on a la crème.
On a tamisé le cacao poudre Valrhona aussi et on a préparé les jaunes d'œufs. Un des secrets pour faire des bonnes recettes au chocolat, qu'ils soient noir, blanc, lait, blond, inspiration framboise, inspiration yuzu ou inspiration framboise, dès lors qu'il y a du beurre de cacao sous quelque forme que ce soit, eh bien dans une recette, dès qu'on a de la crème, du lait, de la pulpe de fruits, du jus de mandarine, on doit faire des émulsions, ça veut dire une belle mayonnaise. Mais ça, Maxime maîtrise sur le bout des lèvres. On va chauffer ça, Maxime. Tiens, la crème, s'il te plaît. Fred, on a un internaute qui nous demande si on peut remplacer le chocolat noir par du chocolat au lait. À vrai dire, on peut remplacer tous les chocolats par tous les chocolats. Il y a une seule chose qu'on prendra en compte, c'est que selon les chocolats, qu'ils soient noirs, blancs, lait ou fruités, le taux de beurre de cacao, de sucre varie à chaque fois. Et qu'est-ce qui fait que ça durcit ou ça durcit pas, ou ça monte pas? C'est la quantité de beurre de cacao et de sucre. Donc, en soi, on peut tout changer. Sauf que ce ne sera jamais le même poids. C'est une autre recette. C'est un peu technique. C'est ce qu'on appelle des tables d'équivalence. Puisqu'en fait, le beurre de cacao, c'est le ciment du métier de pâtissier chocolatier. Donc, puisqu'il varie dans chaque chocolat, eh bien, les recettes varient en conséquence. Hein, c'est ça, hein? Donc, si on est sur un chocolat proche en pourcentage de cacao, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, si on remplace par du chocolat blanc ou du chocolat au lait, ça fonctionne, mais pas avec les mêmes proportions. Est-ce que je monte déjà les blancs? C'est clair comme réponse? Bon, si c'est pas clair, il faut nous le dire, en tout cas. Bon, merci pour vos questions, en tout cas, c'est motivant, parce que parfois on a l'angoisse des trous noirs, vous savez, dans les caméras, oh là là, c'est angoissant. Et comme je disais à Maxime, pense que derrière le trou noir, là, vous êtes 11 700 273 personnes, et que on est avec vous, en fait. Donc, voilà, donc je ne sais pas combien vous êtes, en tout cas, vous devez être nombreux. Et combien nous sommes, la régie On a 210 personnes qui sont en train de visionner. 210 personnes, bravo, merci beaucoup. Merci. Et alors l'important, c'est pas d'en avoir beaucoup dès le début, c'est d'en avoir beaucoup à la fin. Donc notre challenge, c'est vous de donner envie de rester avec nous jusqu'à la fin de ce live. Manjari est en train de fondre pour le biscuit, la crème est en train de chauffer. On va émulsionner Manjari avec la crème, on va monter les blancs avec le sucre à vitesse moyenne et on va mélanger cette mousse. Alors vous voyez, sans faire exprès, j'ai dit mousse. J'allais dire oui. Oui. Oui, parce que là, c'est un biscuit chocolat sans farine. Et quand on regarde les ingrédients, ça ressemble beaucoup à une mousse au chocolat. Alors tu sais ce que je fais chez moi? Quand je fais cette recette-là, ça c'est une petite astuce intéressante. Souvent c'est trop compliqué de faire des petites recettes, on a tendance à les rater, on fait des mousses lourdes. Moi souvent je multiplie par 2 ou par 3. Et en fait ce biscuit chocolat, on en fait la moitié pour un biscuit et la moitié dans une petite barquette au congélateur. Et on a de la mousse chocolat toujours à disposition et quand on a des amis à l'improviste. Pas mal, non, comme idée. Bon, le chocolat, attention. Voilà, le chocolat et Chocolat, la crème chauffe. la crème chauffe, tu prends un fouet. Voilà, je monte les blancs. Tu peux émulsionner le chocolat, déjà. Donc on va émulsionner le chocolat, ça veut dire faire une belle ganache, bien élastique, bien brillante, en mettant le liquide en 2 ou 3 fois, comme on met de l'huile pour une mayonnaise. On terminera ensuite par mettre les jaunes d'œufs et le cacao poudre tamisé. On va monter les blancs Légèrement. au bec d'oiseau pour qu'ils soient Pas trop facilement compact. mélangeables. Voilà, pas trop compact. Et puis on va les couler dans un cercle et on va cuire ça au four à peu près à 180 degrés, thermostat. 6. Ouh, Là. thermostat 6-7. 6, 7, oui. Nous avons une question pour Oui. vous. Combien de temps devons-nous mettre Manjari au micro-ondes et à quelle température? Ah ah. Eh bien Maxime, la réponse est à toi. À micro-ondes, moi je maîtrise pas trop. J'ai plus l'habitude d'utiliser le bain-marie parce que justement au micro-ondes, en général j'ai peur de brûler le chocolat parce que pas toujours facile à maîtriser. Donc micro-ondes, oui ça. Vas-y. Tiens, montre-leur. Non, ça. Oui, mais justement, je vais les montrer en dessous. Regardez. Vous voyez cette texture? Parfois, ça peut vous affoler. Eh bien ça, c'est pas affolant, c'est normal.
parce qu'en fait, on a beaucoup de chocolat et pas beaucoup de crème. Donc, l'émulsion n'est pas possible. En fait, il nous manque encore du liquide. Le On reste. fait un peu de mayonnaise à l'envers. Oui. Dans une mayonnaise, on met l'huile et ici, on met l'eau. Donc ça, ne vous affolez pas, c'est normal. Alors, Maxime, il a un peu peur du micro-ondes. Le micro-ondes, il faut juste se dire que les micro-ondes fonctionnent sur les molécules d'eau et quand dans le chocolat, il n'y a pas d'eau. Donc, les micro-ondes cherchent l'eau, elles ne la trouvent pas et en général, elles brûlent. Donc, position décongélation. Là, je l'ai mis à 500 watts sur le micro-ondes, 4 minutes et ça m'a fondu le chocolat nickel. Regardez, Maxime est en train d'émulsionner. La Il différence. il va lever son fouet. Ça tombe Vas-y, aussi. Hop. regardez. Un petit peu devant la caméra là-bas. J'essaie d'en regarde. prendre un peu plus. Vas-y, Voilà. avance. Voilà. Vous voyez, un tout petit peu de crème, ça y est, on a rejoint ce qu'on appelle le point d'équilibre. Ça veut dire que là, on est en train de créer du futur soyeux, du crémeux, un biscuit super moelleux ou une crème mousse chocolat super onctueuse. On ajoute le reste de la crème. On ajoutera les jaunes, la poudre de cacao, les blancs, hop, et c'est fini. J'ai mis de la crème quelque part? Non, ça Un peu va. partout. Voilà. Donc on continue à émulsionner. Regardez cette élasticité. Je prends. Je te rapproche un peu là-bas. Vous voyez comme c'est ultra élastique? Ça, c'est super. Hyper brillant. Ouais. Élastique et brillant, virgule, signe d'une émulsion démarrée. On ajoute les jaunes d'œufs pour avoir une émulsion encore plus parfaite. On ajoute la poudre de cacao. Alors, il y en a très très peu. C'est un biscuit sans farine. Il faut un tout petit peu de fibre. Si vous voulez faire une mousse chocolat, vous retirez la poudre de cacao, vous gardez la recette et ça donne une super mousse. Hein. Tu l'as testé? Oui. Un peu de mousse à l'ancienne avec les œufs. Oui, c'est ça, comme ma grand-mère. Voilà. Maxime, on a Oui. une petite question. À combien de degrés la crème pour incorporer au chocolat? Il faut qu'elle soit chaude. Après, vous pouvez la faire bouillir si vous avez peur de ne pas assez la chauffer. Mais en soi, il faut qu'elle soit chaude pour ne pas faire refroidir le beurre de cacao. Dans ce type de recette, mousse ou biscuit, plus le mélange est chaud, plus de proportion gardée, on ne va pas le brûler, mais si le chocolat est fondu et la crème est bien chaude, on diminue les risques de voir le beurre de cacao cristalliser et on est sûr d'avoir des mousses super souples. Mais vous allez voir, regardez. Le beurre de cacao est cristallisé à combien? 28, 29 et ils font un, 37. voilà, 36, 37. Donc si on est au-dessus de 36, 37, là c'est le cas, on touche, on est bien chaud, on n'a aucun risque de voir la mousse chocolat cristalliser dans son cul de poule. Donc, vous allez voir, on va avoir une texture hyper onctueuse. Une mousse chocolat, n'importe quelle mousse à base de blanc, de crème, dès lors qu'elle est brillante, ça veut dire qu'elle n'est pas cristallisée, donc elle sera parfaite. Alors, on va faire ça à la marise maintenant. Hop, vas-y, tu peux enlever le fouet. On mélange une petite quantité de blanc, dans... Là, tu peux y aller énergiquement, vas-y. Là, l'idée, c'est de rapprocher la texture de la ganache, qui est bien visqueuse, vous l'avez vu. Vas-y, vas-y, touille fort, touille fort, touille Fred, fort. Oui. On a une nouvelle question. Vas-y, vas-y, touille, touille, touille. En faisant une ganache hier soir pour des truffes, Oui. j'ai obtenu quelque chose de très légèrement granuleux. À quoi cela est-il dû? Oh, je pense que ça devait être trop tard un soir. Non, c'était pas à 2h, 3h du matin ou un truc comme ça? Non, si c'était granuleux après avoir été cristallisé, c'est que l'émulsion n'était pas correcte. Si l'émulsion n'est pas correcte, c'est le beurre cacao à cristalliser tout seul dans son coin, pas comme une mayonnaise, et ça donne des petits cristaux de beurre qui donnent une ganache granuleuse. Probablement le liquide ajouté trop vite. Jamais vous n'ajouteriez l'huile quand on fait une mayonnaise en une seule fois. Eh bien, jamais on peut verser la crème ou le liquide en une seule fois. Donc, attends, je te vole ta maryse. Vas-y. Hop. Voilà, vas-y, continue. Je vais prendre une autre maryse. Regardez, Maxime va lever sa maryse. Voilà, regardez. Vous voyez que les blancs sont très crémeux. On ne voit pas de grumeaux de blanc. La ganache est très onctueuse. On garde cette élasticité. D'accord? Ça, c'est hyper important. On mélange le reste des blancs. Et vous voyez, quand on parle de blanc monté au bec d'oiseau, on a presque une texture de glace à l'italienne, de mousse à raser.
on ne doit pas avoir de grumeaux de blanc. C'est ce qu'on appelle monter au bec d'oiseau. Ouais, il faut pas que ça fasse des morceaux quand on le mélange, sinon... Voilà. Parce que sinon, on doit mélanger beaucoup et on fait retomber tout ça. Alors pour l'émulsion, plutôt maryse ou plutôt fouet? Quelle est la différence? Fouet. Plutôt maryse ou plutôt fouet? Ben, une mayonnaise, vous ne la feriez jamais à la maryse parce que ça ne marche pas. Par principe, une émulsion demande beaucoup de friction, de l'énergie pour faire une mayonnaise. Toutes les mamans savent faire de la mayonnaise. La différence entre de l'huile, lève bien du centre, Ouais. voilà, bien du centre. Il y en a un peu au fond. Voilà, tu peux tourner le coup de poule en même temps. Bien du centre à l'extérieur, Maxime. Du centre, du centre, du centre, du centre, du centre, du centre. Voilà. Important. Il faut mélanger très peu mais efficace. Voilà. Et regardez, je vous disais, une mousse, quand elle est à bonne température, eh bien, elle est brillante. Vous voyez, elle semble liquide. Regardez, elle semble liquide, mais en fait, les blancs étaient moelleux, soyeux, la ganache chaude. Donc en soi, ça ne peut pas être dur. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme une crème montée. On prend ça, on fait comme ça, et hop! Et en fait, ça tient. Ça, c'est parce que les blancs sont montés au bec d'oiseau et qu'on a une émulsion. On a une sorte de mayonnaise chocolat, et pourtant, regardez, c'est souple. Et là, vous voyez, on retrouve, tu vois Maxime, on retrouve l'émulsion, c'est brillant, on voit que les blancs sont extrêmement légers. Ça, ce serait une mousse chocolat parfaite. Mais là, pour le coup, c'est pas une mousse chocolat, parce qu'on va en faire un biscuit. Biscuit. Je te laisse le verser. On le coule dans un cercle qu'on n'a pas besoin de beurrer, puisqu'on pourra juste le décercler avec un petit couteau sorti du four. Le four est préchauffé 180 degrés, thermostat, je ne sais plus combien Maxime 6. 6-7. Oui. Thermostat 6-7. Et donc, pour environ 15-16 minutes. Tout va bien? Fred, on a une nouvelle question. Quelle astuce pour faire tenir une ganache de couverture sous 35 degrés? Acheter un climatiseur. Non, 35 degrés, eh bien, il n'y a pas de secret. Si, le secret, c'est de faire une ganache extrêmement dure, mais le beurre de cacao, lui, fond à 35 degrés. Donc, il y a peut-être un secret. J'ai fait ça à Singapour il y a quelques années. On avait fait l'ouverture d'un hôtel. Et bien évidemment, on doit faire des beaux desserts sur le buffet au bord de la piscine à Singapour, 37 degrés. Il y a un secret qui permet de faire des mousses chocolat, mais qu'on n'avait pas fait avec de la crème, avec des blancs montés. On avait émulsionné la ganache avec de la crème, du lait, de l'agar-agar, qui a la particularité de fondre à température très élevée, alors que la gélatine, elle fond à température très faible. Donc on émulsionne une ganache au lait crème avec de l'agar-agar, on mélange des blancs, et là on a une sorte de mousse, un peu comme un matelas, une mousse qui est très légère, mais qui ne fond pas à 35-40 degrés. C'était la seule solution. Elle était servie bien fraîche. Donc, pas de crème, parce que si c'est de la crème, ça part. La meringue est beaucoup moins fragile à la température. Un peu d'agar-agar. Essayez, ça fonctionne pas mal. On met ça au four, Maxime? Oui. Il est juste là. 12, Il est chaud. 12 minutes. Voilà, 12 minutes, 180 degrés, thermostat 6 et 7. La vie est belle, on est prêt pour la seconde recette. On va faire quoi, Maxime? La ganache et yuzu? Ganache yuzu, oui. Parfait. Ganache yuzu, jus de clémentine. Yes, on a préparé le jus de clémentine. Je vais mettre à fond le chocolat. Oui, Tu vas dans un- peut-être... Bah, tiens, tu peux... On va prendre une casserole. Oui. Tu peux chauffer la crème, Maxime? Ah Non, c'est la ganache crème est montée. froide. Ah oui, crème Crème froide. froide. C'est Donc, le pardon. jus qu'on va chauffer. Voilà. Alors attention, on utilise inspiration yuzu, passion, framboise. Ce sont des produits, c'est des inventions génialissimes de Valrhona. Un ingénieur fou qui a eu l'idée de remplacer la fève de cacao. Il faut savoir que chez Valrhona, on travaille de la fève de cacao depuis 1922. On est bean to bar depuis 1922, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et on a eu une idée géniale, merci Mathias, d'avoir eu l'idée de remplacer des fèves de cacao par du fruit. Par contre, comme c'est très fruité, très riche en fibres, ça peut brûler assez vite au micro-ondes. Il ne faut pas l'oublier au bain-marie, il ne faut pas l'oublier au micro-ondes. Vous allez voir, on va le fondre gentiment. On va l'émulsionner avec du jus de clémentine. Vous avez déjà fait ça, émulsionner avec du jus de clémentine? Clémentine, non. Jus de Non. fruits, j'ai déjà essayé, oui. Jus de fruits. Et oui, parce qu'en fait, comme c'est du beurre de cacao, eh bien, dès qu'on y met quelque chose de mouillé, que ce soit de la crème, du lait, de la jus de clémentine, du thé, du café, du jus de pomme, eh bien, on fait une émulsion.
Et avec inspiration yuzu, vous allez voir, on va faire une émulsion mandarine de Corse, clémentine de Corse, yuzu, un petit peu de crème froide à la fin, une ganache montée qui en plus est super versatile. C'est un peu l'Arturo Brachetti, cette ganache montée. Elle nous permet de faire plein de choses, vous allez voir à la fin. Je mets le chocolat à fondre et tu fais bouillir, tu fais chauffer ouais, la j'ai pulpe. chauffé, c'est bon. Parfait. Elle est chaude. On va préparer la gelée en même temps, non? Tant qu'on y est. Si tu veux, oui. Oui, veux bien. Gelée, hop. gelée. Tu l'as? Oui. Donc dans la gelée, il y a un mélange de gélatine et d'agar-agar. Pourquoi? Oui. Ah, pourquoi Pourquoi les deux et pas juste Pourquoi les deux, mon commandant? Parce qu'en fait, l'agar-agar ne fait pas ce que fait la gélatine et lycée de Versailles. La gélatine retient l'eau, l'agar-agar donne une texture de gelée. Alors moi, je suis passionné du Japon, je suis marié avec une japonaise, je vais au Japon depuis 30 ans, et les gelées agar-agar, c'est pas encore très commun chez nous en France, mais moi j'aime la texture, c'est presque une gelée qui se croque. Avec la gélatine, c'est plutôt une gelée à l'anglaise, un peu gummy, tu sais. Oui. Et donc, le fait de mettre les deux, la gélatine retient l'eau, donc on n'a pas de gelée qui exude. Tu vois, regarde, elle est sur l'assiette là depuis bientôt 20 minutes, et tu vois, il n'y a pas d'eau qui sort. C'est ce qu'on appelle exuder. Ça n'exude pas. Et pour autant, on a une texture agar-agar. J'aime beaucoup cette texture de gelée qu'on casse avec qu'on croque avec les dents. C'est pas gommi. Donc, ceci explique pourquoi on a les deux. On va mélanger la gélatine avec l'agar-agar, avec le sucre. Fred, Oui, quelle est la proportion entre l'agar-agar et la gélatine? ça dépend des recettes, mon commandant. Ça dépend des recettes. Ça dépend. En fait, comme on dit souvent en pâtisserie, c'est quoi ton objectif? Et donc, l'objectif, c'est ici, je veux une gelée qui se tienne dans la main, que je puisse croquer. C'est pas gélatineux comme une panna cotta. C'est pour ça qu'il n'y a pas que de la gélatine. Par contre, je veux pas que ça exude. Donc là, je suis très très mauvais pour les recettes, moi. Mais en tout cas, il y a une certaine quantité. Là, on a 2 grammes de gélatine pour 3 grammes d'agar-agar, pour à peu près 350 grammes de liquide, eau et jus de clémentine. On va pouvoir mettre tout ça. 250 grammes. Il y a 100 250 grammes d'eau et 150 de Bravo. clémentine. Attention, c'est l'Alsacien, c'est... J'ose pas vous dire que je suis lorrain, et quand on dit les Alsaciens, les lorrains, vous avez vu qu'on peut s'entendre quand même. Bon, On nous demande mets ça aussi, oui. pardon Si les Maxime, Alsaciens aiment bien les lorrains, oui, les Alsaciens adorent les lorrains, et vice versa. Non, vas-y. alors petite question, Petite question. est-ce qu'on peut faire la recette avec du jus de clémentine et de l'ivoire? Bien sûr, bien sûr. On n'aura pas le même goût, on n'aura pas la même texture, mais bien sûr, c'est je dirais, toute la partie. On va prendre un petit Ah oui, couteau. la vanille. Un petit couteau. Alors là, souviens-toi, hein, la vanille, eh bien, on ne s'amuse pas à la gratter, etc. On va faire ce qu'on appelle créer de la surface de contact, c'est-à-dire on prend la gousse de vanille et on la cisèle. Et c'est comme ça que la vanilline, c'est ce qu'on recherche dans la vanille. Déjà, les graines vont parfaitement s'extraire, d'accord? Bon, on va mettre une demi-gousse de vanille, ça suffit, d'accord? Hop. On va faire bouillir ça, et là, on a une sorte de décoction, infusion, qui fait qu'on retire tout l'élixir de cette fameuse vanille Noroi, qui est une vanille bio de Madagascar et de Tahiti, on vous l'a dit. Mais là, on est à Madagascar parce qu'on reste à Madagascar. Voilà. On fait bouillir ça. Yes. Ça, c'est chaud, oui. Ça, c'est chaud. Oh là là! Oh là là! Regarde. Attention. Ça fume. Mesdames et messieurs, Ça fume. mesdames et messieurs, nous sommes en live. Voyez? Voilà. Nous sommes en live. Et je vous disais que le micro-ondes recherche de l'eau. Il n'y en a pas dans le chocolat. On va en repeser un petit peu. Tu peux prendre le sachet entier. C'est le sachet entier? Oui, c'est Alors, on va 250. le mettre dans un petit cul de poule. Tiens. Hop. Donc ça, vous voyez, on est en live. Alors, on ne peut pas en faire grand-chose parce qu'il a brûlé. Surtout, ne vous amusez jamais avec votre doigt dans un chocolat qui brûle, du genre, parce que là, vous allez vous brûler et les lèvres et la langue. C'est souvent un mauvais réflexe. Donc, vous faites très attention. Ça, ben, hélas, on est obligé de le jeter. Mais ça peut arriver, ben, la preuve, ça nous arrive. Pourtant, il était sur 600 watts, comme le chocolat noir qu'on a fait fondre. Mais là, il y a beaucoup de sucre, beaucoup plus que dans un chocolat noir. Donc, ça caramélise plus facilement. Donc là, je vais veiller à mon chocolat pour qu'il ne brûle pas.
c'est bon. Ça, c'est chaud. Ça fait chaud, ouais. Faut mettre un petit Maxime, peu. Oui. est-ce que tu as d'autres recommandations de fruits à utiliser avec l'inspiration yuzu? Inspiration yuzu. Alors pour moi, c'est tous les agrumes. En fait, là, on a utilisé clémentine. Yuzu, forcément, ça marche bien. C'est pas très facile à trouver. Après, on peut prendre citron vert, ça marche très bien. Citron jaune. Pamplemousse, c'est sympa. Aussi. Voilà, les agrumes surtout, moi je trouve. Et donc pour le jus, là, c'est clémentine. Je regarde le chocolat. 2 fois de suite. Là, c'est clémentine, mais sinon citron vert, citron jaune, ça fonctionne aussi. Hop. Alors, la gelée, c'est simple. On fait bouillir le sucre, l'eau, la vanille. On y mettra le jus de clémentine. Il y a d'ores et déjà la gélatine et l'agar-agar. On coule ça dans un petit bac. On laisse gélifier une nuit avec la ganache. Et puis ensuite, vous allez voir, on fait des éclats. On fait des petits éclats de gelée. C'est super goûteux, j'aime beaucoup. Ah, ça y est, ça fond tout doucement. Alors, ce qu'on va faire, Maxime. Normalement, on met des zestes aussi dans la. Comment? On oublie les zestes de clémentine dans la gelée. Eh bien, vas-y, fais-en 2-3. Alors, donc, le chocolat. Ah, ça commence à fondre. Pour faire des émulsions parfaites, est-ce que tu utilises aussi le mixeur, Maxime? Oui, à la fin. À la fin. Voilà. En fait, on fait des très belles mayonnaises. Mayonnaise, c'est une émulsion. On fait de très belles mayonnaises au fouet, mais essayez de prendre un jour le mixeur plongeant et de le mixer. Et là, on fait une hyper émulsion et on a des textures, des soyeux incroyables. Et bien, pour les ganaches, les sauces chocolat, les ganaches montées, etc., c'est exactement la même chose. Donc, le fouet, et puis ensuite, si vous avez un mixeur plongeant, on fait une méga émulsion. C'est pas un secret, mais chez les pros, ça se fait depuis toujours. C'est presque un point de passage obligé, en fait. Il est bon. Regarde. Donc en fait, il faut juste pas trop parler. Hein. Surveiller. Voilà. Alors, je vais le mettre ici parce que comme on va prendre le mixeur, il est, comme vous voyez, il est partiellement fondu. Mais en fait, ça suffit puisque on va mettre le liquide dessus. Et Fred, Oui. est-ce qu'on peut petit peu, rattraper un chocolat brûlé? Comment? Est-ce qu'on peut rattraper un chocolat brûlé? Oui, un chocolat qui est justement brûlé, parfaitement brûlé, ça s'appelle une invention, ça s'appelle dulce. C'est ma tarte tatin, mais c'était pas brûlé, donc ça a donné naissance à dulce, une très belle invention de Valrhona. Ça m'est arrivé au Japon il y a une quinzaine d'années. Là, pour Là, le il est coup, brûlé. là, il est brûlé. Vous le savez, c'est caramélisé. Voilà, c'est même mieux caramélisé, c'est maillardisé. Voilà, réaction de Maillard, caramélisation des sucres. Donc là, donc pour répondre à la question, oui, là, yuzu, hélas, il est brûlé, donc c'est pas bien. Petit détail, Maxime me disait, est-ce que je verse en une fois? Alors on vous a dit qu'une émulsion, jamais, motif de licenciement sans préavis. Mais on va faire un truc intéressant, regardez, verse tout en une fois. On va utiliser la chaleur du jus de clémentine pour favoriser la fonte du chocolat. Et ensuite, on va retirer l'excédent. On va mixer. Quand l'émulsion est bien faite, on va continuer en ajoutant la crème froide. On aura une belle ganache yuzu clémentine. On met ça au réfrigérateur pour une nuit. Une nuit, oui. Et puis vous allez voir, on s'est un petit peu avancé. On a fait ça hier soir. Donc tout est cristallisé, tout est prêt. Voilà. La ganache, c'est mieux de la préparer la veille parce qu'elle a besoin de cristalliser. Yes. Donc, au minimum 2 à 3 heures, mais une nuit, moi je préfère une nuit. Au moins, on est sûr que le lendemain, elle est parfaite. Le beurre cacao, c'est une matière grasse très fainéante. Il lui faut beaucoup de temps pour cristalliser. Dès qu'on accélère, comme je dis souvent, Maxime, il faut 9 mois pour faire un beau bébé. Là, il faut au moins une nuit pour faire une bonne mousse chocolat ou un beau gâteau. Une belle On ganache. ne peut pas accélérer. Oui, une belle ganache. On met le jus de clémentine. De clémentine. Voilà, on le chinoise. Oui. Donc là, on a fait bouillir. On a fait bouillir le sucre, l'agar-agar, la gélatine, l'eau, avec la vanille. On ajoute la clémentine, quelques zestes dedans. On infuse et on chinoise. Et ça, c'est fini. Des choses très simples à faire, mais tellement goûteuses. Vous verrez quand vous le ferez chez vous, c'est super. Et ça aussi, vous pouvez le préparer la veille. Comme ça, elle refroidit lentement au réfrigérateur pendant la nuit. Ça vous permet de prendre de l'avance.
Voilà. C'est bon. Hop. Et Moi, je ça, suis prêt pour l'émulsion. Je mets ça au réfrigérateur. Ouais, Hop. je peux mettre ça à la plonge derrière, ça au réfrigérateur. Et donc moi, regardez, on a le liquide qui est chaud, le chocolat fondu, il a vraiment baissé dans mon bol, vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Je retire l'excédent, parce que je vais faire une mayonnaise, et là je commence à émulsionner. Et vous allez voir que même au mixeur, eh bien comme tout à l'heure, avec la Maryse, eh bien, j'ai quelque chose de séparé, de tranché, qui n'a pas un aspect génial, mais c'est normal. Je suis en manque d'humidité. Donc on va rajouter l'eau, comme pour une ganache. En fait, on fait une ganache où on a remplacé la crème et le lait par un autre liquide. La baisse de Maxime, la moitié. Si. Et là, regarde, c'est incroyable. Là, on est vraiment dans la mayonnaise, hein, t'as vu? Oui. Et là, commence à regardez, briller un peu plus. on commence à avoir une belle mayonnaise. On va rajouter le reste du liquide. On termine par la crème froide. On met ça au réfrigérateur une nuit. Et puis, je crois qu'on est prêt pour dressage. dresser le dessert. Oui. Non? On va préparer juste quelques petits segments. Te coupe pas, j'ai super affûté les couteaux. Hein. Je termine l'émulsion. Si vous saviez ce que ça sent bon, là, ça fait voyager, c'est ultra fruité, ça sent le yuzu de façon ultra puissante. Je trouve ça génial. Alors regardez, ça y est, on a notre mayonnaise, notre émulsion. Et maintenant, on va rajouter la crème. Puisque c'est émulsionné, je peux mettre la crème en une fois, puisque c'est émulsion plus émulsion. Vous êtes d'accord? Oui. Et on mixe. Et on Et voilà. Et là, regardez, j'ai une super texture, super crémeuse. On met ça à cristalliser une nuit, idéalement, au réfrigérateur. Et puis, vous allez voir ce que ça donne. En fait, on ne peut pas le faire en live, ça. Ça, il faut le préparer en mise en place. Donc, c'est cristallisé. Puis, vous allez voir, après une nuit de cristallisation, eh bien, vous allez voir à quoi ça ressemble. Pendant ce temps-là, je coupe les suprêmes de clémentine. Donc, j'ai enlevé la peau tout autour. Utilisé un couteau bien aiguisé. Et ensuite, je viens sortir les suprêmes. Je laisse le mettre au milieu avec Les l'assiette. suprêmes, c'est ce qu'on appelle aussi les segments. Donc faites très attention, il faut juste aller contre les parois pour retirer juste les alvéoles. C'est un geste où il faut aller très doucement pour avoir des jolis segments. Un petit peu plus facile avec les oranges qu'avec les clémentines. Ouais, clémentine, c'est petit. Hein. Alors, on est prêt pour dresser le dessert. Le biscuit, il est en train de cuire, puisqu'on est en live, donc il reste 2 minutes de cuisson. Mais bien évidemment, on s'est préparé la veille. Notre biscuit, eh bien, il est ici. Nous avons dressé le dessert en intro, donc je l'ai entamé, et vous voyez, on a un biscuit qui est extrêmement moelleux, ça a presque une texture de brownie, sauf que c'est beaucoup moins sucré, tellement plus chocolaté, tellement moins gras, tellement plus goûteux. Moi, j'adore ça. Et puis, je vous le rappelle, hein, quand vous faites ce biscuit, multiplié par 2, on fait une petite mousse au chocolat. Au congélateur, on a sa mise en place de mousse au chocolat quand on a nos amis qui arrivent. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va prendre la ganache. ta petite ganache. La ganache que j'ai déjà montée juste au fouet à la main. Après, on peut la monter aussi au batteur. Oui. Par contre, la ganache montée, vous la montez gentiment, pas trop vite. Parce que sinon, elle aurait tendance à barater. Et on n'aurait pas, vous voyez, on a une texture vraiment
une texture de glace à l'italienne. Vous voyez, elle tient bien. Si vous montez trop vite, vous n'aurez pas une texture aussi lisse que ça. Donc c'est hyper important. Alors. Ça, c'est la ganache qui n'est pas montée. Ah oui, mais attends, on a dit qu'on allait leur montrer la vraie vie. Donc, la vraie vie, regardez. Nous avons la ganache que on a faite hier, eh bien, elle est cristallisée. Vous voyez? Vous voyez bien? Elle est cristallisée, elle est, regardez la texture, elle est super émulsionnée. D'accord? Ça veut dire qu'avec cette ganache, on peut faire plein de choses. Regardez. Je vais faire juste la ganache comme ça. Donc, vous pourriez en faire une quantité. Vous en faites dans 3 petits pots. Et regarde Maxime, ça c'est intéressant. Je disais souvent, c'est l'Arturo Brachetti, cette ganache. Alors, est-ce que mon eau est chaude? Non, mon eau n'est pas chaude. Je vais mettre un tout petit peu d'eau chaude. Et vous allez voir. Donc ça, c'est la même chose. On a pris juste la moitié et on l'a montée au fouet, doucement. Elle va légèrement s'éclaircir et épaissir. Une ganache, en fait 3 textures. Une salle, 3 ambiances, genre. D'accord? Regardez. On va se mettre ici, on va s'organiser. Un peu de place. Voilà, j'ai pris une jolie assiette. Regardez, je prends ça, et là je fais clac. Et j'ai une texture d'ultra crémeux. Comme un crémeux en fait. Eh oui, sans c'est œufs. un crémeux. Sans œufs, yuzu, fruité, c'est super bon. Ensuite, regardez, c'est incroyable. Je prends la cuillère, je mélange. Et là, comme par enchantement, Maxime, Elle se liquéfie un petit peu. elle se liquéfie et là j'ai une sauce divine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait clac. Alors tu vois, j'avais déjà une assiette qui était gourmande. Ouais, ça suit les. On crée de la gourmandise. Maxime a pris la même ganache qui était liquide. Je l'ai montée au fouet. Il l'a montée au fouet et regardez, et bien là c'est autre ambiance, autre décor. On a une autre texture. Une ganache, 3 textures, c'est génial, non? C'est super. Pas mal. Et tu vois, Pas besoin de faire 3 préparations différentes. exactement. Et en dessert de restaurant, on est dans un monde très éphémère. On met, hop, une quenelle de mousse. On en met une petite troisième. Clac, et voilà. Je te laisse mettre quelques petits éclats de gelée. Alors la gelée, qu'est-ce qu'on fait? On la brise. Vous voyez, on fait des éclats. On appelle ça dans le monde pro de la gelée diamant. On fait comme des éclats. Voilà. Je te laisse disposer ça. Moi, je vais faire quelques cubes de mie. Vous voyez, on prend le biscuit, on le casse et on fait des éclats pour vraiment qu'on ait des pépites de biscuit chocolat. On a la mie, c'est super appétissant. D'accord? Maxime, on a un petit message pour toi de Karine qui dit merci Maxime pour ta disponibilité, ta gentillesse et tes recettes qui m'ont fait découvrir l'art de pâtisser. Bah, et merci. moi, Karine, Non. rien du tout. Bon, je vous embrasse quand même. Hein. Vous êtes gentil quand même. Merci. Non, mais c'est génial. En effet, je trouve que Maxime se fait l'ambassadeur du bon goût. On parle souvent de malbouffe. Et pour le coup, on a de la chance d'avoir des gens qui sont passionnés par les bonnes choses, par le détail, par les ingrédients. On est dans un métier d'ingrédients. Il y a de la technique, mais avant tout des ingrédients. Ce dessert, vous allez voir quand vous allez le faire chez vous, la connivence, je trouve que le choix de Maxime est super de marier Manjari Madagascar avec yuzu, avec la vanille Noroi de Madagascar aussi. On est tout en douceur, on est en crémosité, mais à la fois, ça semble très crémeux, mais c'est extrêmement vif, très yuzu, très acidulé. Je trouve que c'est une très belle idée qu'il a eue de jouer avec ces recettes pour faire un dessert de restaurant où on est pour le coup dans un monde très éphémère. Oui. On n'est pas dans des contraintes de gâteau, beau Il faut glaçage, congeler, voilà. Donc, on met nos pépites de biscuits. Tu mets des petits segments, Maxime, Oui. vas-y, amuse-toi, crée de la gourmandise. Voilà. Ça fait assez pictural, hein, trouve pas? Oui, c'est joli. Il y a les deux couleurs en plus de la ganache. Yes.
Vous goûtez? Désolé, on ne peut pas goûter sur les réseaux sociaux. Mais vous le ferez chez vous, vous verrez, c'est super. Voilà. Bon, est-ce que tu es fier de toi? Ah oui. Oui. Non, c'était une super expérience. Donc, le dessert sur assiette, vous voyez que c'est à peu près les mêmes recettes utilisées pour faire des gâteaux, des tartelettes. La gelée, Maxime l'a prise dans une tartelette que j'ai nommée, on dirait le sud, une tartelette citron, avec une petite gelée de citron à l'estragon frais, etc. Il a enlevé l'estragon, il a remplacé le citron par de la clémentine, on a mis de la vanille de Madagascar bio Noroi, on a changé la passion par du yuzu et par du jus de clémentine, etc. Une forme de diversion autour de recettes existantes. Je trouve que Maxime, à travers ce qu'il nous a proposé, que on a fait ensemble, et je trouve qu'il vous invite à un processus créatif qui est hyper intéressant, parce qu'un livre, ce n'est pas quelque chose de fermé. Comme on dit souvent dans mon métier, avant de courir, apprends à marcher. Donc, faites les recettes, ne les lisez pas en diagonale. Maxime me dit souvent, ils lisent en diagonale, ils vont trop vite. Non, on est dans des métiers où il faut laisser le temps au temps. Donc, on lit les recettes quand elles sont bien écrites, et surtout celles de Maxime sont super écrites. On a vraiment pas d'excuses pour rater ces recettes. C'est vrai, hein? On lit la recette en entier. Voilà. Et après. Attention, mesdames et messieurs, rigueur alsacienne. Bon, alors les Lorrains, on est un peu plus à la voix de Gaine. En tout cas, pour être sérieux, c'est une très belle invitation à la diversion. J'oserais dire presque pour Maxime, une initiation au dessert de restaurant. Ouais. C'est ça, non? Oui, complètement. Ouais. Tout à l'heure, il était un peu, avant qu'on commence, il dit, voilà, j'avais fait le dessert sur assiette. Un dessert sur assiette, c'est quelque chose, bah, tu vois, ça par exemple, Maxime, on ne peut pas le mettre dans une boutique, on ne peut pas le mettre dans sa voiture pour aller chez des amis. Ça va être compliqué. Voilà. Et en fait, c'est toute la magie du dessert de restaurant, c'est une forme de monde éphémère, de gourmandise éphémère, où les textures changent très très vite. Là, tu sais quoi? On aurait voulu jouer un petit peu vraiment au dessert de restaurant, on aurait pu servir la mie tiède. Ok. Comme ça, on avait du crémeux bien froid, de la clémentine, et puis une sorte de petit biscuit chocolat réchauffant, là, en ce moment, on en a besoin. Une mie chaude de biscuit chocolat. Ouais, ça te Ok. plaît? Ah oui. Bien. Voilà. Ben voilà. Alors, je ne sais pas si on a été clair. En tout cas, on voulait vous montrer que faire de la gourmandise, c'était quelque chose de plutôt très simple. On est dans un monde de détails, la technique, les températures, c'est pas compliqué, c'est juste être un tout petit peu sérieux et vous montrer que Paul Bocuse disait on ne peut faire du bon qu'avec du très bon. Et bien là, dès lors que vous aurez acheté vos clémentines de Corse, que vous aurez acheté votre inspiration passion, vous aurez acheté Yuzu. manjari, passion yuzu, pardon, mais passion vous pouvez aussi, c'est très bon, hein. Yuzu, vous aurez acheté manjari, on vous emmène à Madagascar en fait avec Maxime aujourd'hui, eh bien vous allez voir qu'avec un peu de technique, avec votre dextérité et votre amour pour la gourmandise, mais vous allez probablement arriver tout proche de ça. On était bon Maxime? Je pense. Il pense? Je Alors pense. je ne sais pas si vous pensez aussi, en tout cas, moi c'était C'est à eux de nous dire. Ah oui, oui, ce sera à vous de nous le dire d'ailleurs. Hein. Maxime, on va se quitter? Oui. Et donc, n'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des messages pour nous montrer ce que vous avez fait. Et puis, Ah oui, ça sera intéressant. voilà. Et le live est disponible s'il y en a qui nous ont rejoint en cours en replay jusqu'au 7, jusqu'à la fin de la vente. C'est ça. Voilà. Et donc pour les ingrédients, vous les avez sur les côtés de vos écrans. Vous allez retrouver chez Vipi les produits divins qu'on a utilisés pour faire cette création éphémère, résultat d'une extrapolation de Maxime. Bon, on se dit à bientôt, peut-être un jour sur les réseaux sociaux. Puis en tout cas, continuez à suivre Maxime à travers ce qu'il fait très bien. Le partage de la gourmandise et de sa passion pour la pâtisserie. Et puis moi, sur les réseaux sociaux
de Valrhona. Et peut-être un jour, on reviendra avec Vipi si vous nous invitez, nous regardez. On est à fond, à fond. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je ne sais pas combien vous étiez, mais en tout cas, il semblait que vous étiez beaucoup de monde. Merci pour les quelques questions. Et puis Maxime, c'était du bonheur d'animer ça avec toi. Merci à toi Et ben voilà. pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Salut.